Alors bonjour ou bonsoir à tous, dépendant de l'endroit où vous êtes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment acheter et vendre la crypto-monnaie sur Binance P2P. Donc sans toutefois tarder, on va se rendre dans l'application Binance. Pour ceux qui ne connaissent pas, Binance est une plateforme d'échange de crypto-monnaies qui permet d'acheter, vendre, échanger et stocker des crypto-monnaies comme le Bitcoin et l'Ethereum. La fonction principale de Binance, c'est d'acheter des crypto-monnaies, vendre des cryptos, trader, c'est-à-dire faire des achats et ventes rapide pour profiter des variations de prix et stocker des crypto-monnaies en toute sécurité dans le portefeuille. Dans cette vidéo, il sera question pour nous d'acheter et vendre de la crypto-monnaie grâce au P2P. Pour ce faire, on va se rendre juste en bas de l'écran, cliquer sur échange. Après, échange, vous avez convertir, c'est-à-dire convertir nos crypto-monnaies. Et après, vous avez spot, et après marge, et après, vous avez P2P. Donc c'est P2P qui nous intéresse. On va cliquer sur P2P. Et une fois que je suis sur P2P, vous voyez dans la page d'accueil les différents prix auxquels la contrepartie en face vend les USDT. Ça veut dire que pour un USDT, le premier marchand juste en haut le vend à 504,28 000,50 CFA et en bas du taux de change, vous avez la limite du prix qui est de 1500 à 2084 francs CFA. Ça signifie que si vous voulez acheter la crypto-monnaie de 3000 francs CFA, c'est impossible parce que le maximum que vous puissiez acheter avec ce marchand, c'est 2000 francs CFA et le minimum c'est 1500 francs CFA. Donc vous pouvez juste acheter entre 1500 à 2084 francs CFA. Et si vous souhaitez acheter du Bitcoin à la place, vous pouvez venir en haut, cliquer sur USDT, faire la recherche en écrivant Bitcoin. Après, quand Bitcoin va afficher en première extension, vous allez cliquer sur lui. Dès que c'est fait, vous allez remarquer que les prix ont changé. Ça veut dire que je ne veux plus acheter des USDT, mais plutôt du Bitcoin. Donc un Bitcoin vaut 65 664 963,89 CFA. Vous pouvez aussi acheter de l'Ethereum, c'est-à-dire l'Ether. Vous voyez que le prix va changer aussi. Pour un Ethereum, j'aurai 2 504 26 610,12 francs, et ainsi de suite. Bon, ce que moi j'achète personnellement, c'est l'USDT, parce que l'USDT est un stablecoin. C'est quoi les stablecoins? Tout simplement, ce sont des crypto-monnaies qui ne prennent pas et ne perdent pas de la valeur au fil du temps. C'est essentiel pour stocker la crypto-monnaie à long terme si vous ne voulez pas prendre de risques sur Binance. C'est la raison pour laquelle j'achète des USDT. Avec le temps, je peux investir dans Binance Earn et plein d'autres fonctionnalités que Binance offre. Bon, à ce niveau, je décide d'acheter des USDT, donc je vais faire un filtre, ou alors directement je clique sur montant, je mets le montant que je veux acheter, je peux mettre 3000 francs par exemple, puis je clique sur confirmer. Après sur paiement, je choisis directement mon mode de paiement. Vous avez différents modes de paiement qui s'affichent. Donc dépendant de l'endroit où vous êtes, choisissez le mode de paiement qui vous correspond et qui est le plus favori pour vous. Je vais faire une recherche simple, je vais taper Orange Money et cliquer sur Orange Money qui affiche tout simplement. Vous faites la recherche et ça va afficher directement ici. Moi ce que je fais généralement, c'est que je m'en vais sur filtre, puis je vais comme tout à l'heure mettre la somme que je veux acheter. Bon, ce qu'on va faire, c'est que comme je n'ai pas assez de liquidité pour acheter, on va aller sur vendre, puis je vais vendre la crypto-monnaie qui est dans mon compte actuellement et on va me donner du franc CFA. Et aussi ce que vous devez comprendre, c'est que lorsque j'achète de la crypto-monnaie, ça veut dire que la contrepartie en face va vendre, c'est-à-dire quand je tape sur acheter, le premier marchand juste en haut va me vendre la crypto-monnaie et quand je clique sur vendre, c'est la contrepartie en face qui va acheter la crypto-monnaie. Donc je vais vendre la crypto-monnaie qui est actuellement dans mon portefeuille Binance et la contrepartie en face va m'acheter la crypto-monnaie. Je vais aller sur filtre, je vais mettre 17 000 francs CFA que je veux vendre. En bas, vous avez la limite de délai de paiement qui est le temps qu'aura la contrepartie en face pour libérer la crypto-monnaie. Ça veut dire que si je clique sur 15 minutes et que la contrepartie en face n'a pas libéré la crypto-monnaie pendant cette durée, tout simplement, la transaction va être annulée et je vais pouvoir effectuer la vente de ma crypto-monnaie avec un autre marchand, différemment de lorsque je vais acheter. Lorsque je vais acheter, généralement c'est moi qui vais faire le dépôt d'argent à la contrepartie et puis il va me vendre la crypto-monnaie. Donc c'est un peu cette différence-là que vous devez comprendre. Donc tout simplement, je vais choisir 15 minutes parce que je veux qu'on me paye un peu plus vite. Je choisis le mode de paiement comme tout à l'heure. Moi je préfère le plus Orange Money. Je vais cliquer sur Orange Money. Après je vais appuyer sur le bouton, confirmer, puis descendre au niveau du pays. Le pays est important parce que si vous choisissez un pays quelconque comme le Cameroun par exemple et que le mode de paiement ne correspond pas à l'endroit géographique dans lequel vous vous trouvez, c'est-à-dire le Cameroun, vous n'aurez aucun marchand qui va afficher sur la page d'accueil. En d'autres termes, un Algérien ne va pas choisir Orange Money comme mode de paiement puisque ce n'est pas dans sa zone géographique. Une fois que celui-ci est dit, je vais cliquer sur Cameroun comme je suis camerounais. Donc c'est important de choisir le pays. En bas, vous voyez trier par prix que je vais garder pour que ça affiche
les différents taux de change. Je clique sur le bouton « Confirmer dès que c'est bon ». Vous voyez que au niveau des marchands qui affichaient tout à l'heure, ça a changé. D'autres ont disparu parce qu'en faisant le filtre, certains marchands ne sont pas au Cameroun et n'ont pas mon mode de paiement que j'ai défini, c'est-à-dire Orange Money. Donc vous allez voir en bas Orange Money et MTN Money qui correspond au pays dans lequel je me trouve et aussi à mon mode de paiement. Maintenant, au niveau des taux d'échange, quand je vends la crypto-monnaie, le taux d'échange qui se situe toujours en haut est plus favorable que tous ceux qui sont en bas. Donc automatiquement, Ange qui est en haut vend mieux que les autres parce qu'il achète plus cher. Vous pouvez faire la remarque si vous voulez. Ange achète 1 USDT à 504,28,60 francs CFA directement. Nel Crypto achète à 504,21,25 francs. De même, lorsque vous appuyez sur acheter, vous constatez que celui qui est en haut vend le plus moins cher. Une autre parenthèse. Au niveau de la devise, c'est important de choisir la devise dans laquelle vous voulez que votre monnaie soit. J'ai sélectionné franc CFA parce que je suis camerounais et j'utilise le franc CFA. Si vous êtes aux États-Unis, vous pouvez mettre USD, c'est-à-dire dollar. Si vous êtes en Europe, vous pouvez mettre EUR. Dans tous les cas, il est primordial de le faire, sinon aucun marchand ne va apparaître. J'ai laissé franc CFA parce que je suis dans la zone CEMAC et j'utilise cette monnaie. Une fois que c'est bon, je vais appuyer sur vendre directement. 17 000 francs, mon prix de base a affiché comme voulu. Je n'aurai plus à saisir le prix une fois de plus. Ou alors si je change d'avis et qu'il arrive que je ne veux plus vendre 17 000 francs CFA, je peux saisir 18 000 francs CFA. Et si je décide de mettre un prix en dessous, parce qu'il y a la limite, comme je vous ai dit tantôt. Si je mets par exemple 10 francs CFA en bas, on me dit saisir une valeur supérieure à 5000 francs CFA, parce que le marchand ne vend pas en dessous de 5000 francs CFA. Donc c'est important de le savoir. Comme moi j'ai mis 17 000 francs, l'algorithme m'a facilité la tâche et m'a envoyé vers un marchand qui vend la crypto-monnaie de 17 000 francs. En bas de solde, ils ont converti en USDT et me disent que je vends à 28,84 USDT. Ça veut dire que dans mes USDT que j'ai dans mon compte Binance, ils vont me soustraire 28,84 USDT. Et moi je vais recevoir les francs CFA en temps haut du prix, je peux choisir ma devise. Je peux mettre n'importe quoi, ça revient au même. Mon numéro est déjà prédéfini dans les paramètres et sur l'information de l'annonceur, on me signale qu'il est en ligne. Donc je peux passer mon ordre. En bas, le marchand précise de lui laisser mon numéro et le nom du compte OM avec lequel je souhaite recevoir le dépôt de mes francs CFA. Après, je vais cliquer sur passer un ordre. Je vais remplir les conditions comme le marchand me l'a dit, c'est-à-dire je vais lui laisser mon numéro Orange Money et le nom du compte. C'est dans le chat que je vais pouvoir communiquer avec le marchand, envoyer des messages et tout ce qui va avec. S'il y a un problème, je peux directement écrire au marchand. Si je n'ai pas reçu d'argent, je peux directement l'écrire sur le chat. Donc remarquez qu'il m'a laissé un message où il me précise une fois de plus de lui envoyer mon numéro et le nom du compte Orange Money. Donc je vais envoyer mon numéro et mettre mon nom en bas. Une fois que c'est fait, je vais tout simplement attendre que la contrepartie en face me fasse le dépôt de 17 000 francs dans mon compte, puis il va me signaler qu'il a fait le dépôt et après, moi je vais libérer la crypto-monnaie. Plus haut, on a mentionné vendre des USDT avec 17 000 francs CFA. Juste en bas, il est écrit en attente de paiement. Donc, il lui reste 13 minutes pour pouvoir effectuer cette transaction. Si 13 minutes passent, la transaction va être annulée et je vais pouvoir effectuer la transaction avec un autre marchand. Donc j'attends qu'il me fasse le dépôt dans mon compte Orange Money, puis je vais libérer la crypto-monnaie par la suite. La contrepartie n'a pas libéré la crypto-monnaie, je vais donc aller chez un autre marchand pour effectuer la vente de ma crypto-monnaie. Je vais me rendre dans la page d'accueil, je vais sélectionner directement celui qui est en bas, je vais appuyer sur le bouton vendre, je vais vendre plutôt avec lui à 28,80 USDT. Je vais appuyer sur le bouton, passer un ordre, et dans le chat c'est clair, il prend juste au Cameroun. Donc c'est très important de lire les messages de la contrepartie en face. Il y a certaines informations qu'ils vont vous donner pour ne pas faire certaines erreurs après et dire que bon, tu n'as pas reçu ta crypto et que tu t'es fait pirater. Donc c'est très important de lire les messages de la contrepartie dans le chat. Donc une fois que c'est fait, je mets mon numéro, je mets le nom de mon compte et j'attends. Ok, le marchand me précise que le dépôt a été effectué, donc je vais consulter mon solde pour vérifier et libérer la crypto-monnaie. Ok, j'ai vraiment reçu 17 000 francs CFA. Donc je vais valider le paiement reçu, je vais appuyer sur le bouton paiement reçu, après j'appuie sur. J'ai vérifié que le paiement de 17 000 francs a bien été effectué par Neville, après je vais confirmer le déblocage de la crypto-monnaie. Je vais mettre mon code et je pense que la transaction a été effectuée. J'ai reçu 17 000 francs CFA et lui en contrepartie
ici, il a reçu 28,80 USDT. Donc je vais laisser un commentaire car c'est très important, je vais mettre positif. Je peux écrire un commentaire très rapide pour que ça puisse booster sa page et qu'il puisse avoir des clients plus tard qui vont lui faire confiance. Dès que c'est bon, je vais appuyer sur le bouton, laisser un commentaire et la transaction est terminée. De votre côté aussi, n'oubliez pas aussi de me laisser un pouce ou un commentaire si vous avez aimé la vidéo. C'est très important pour l'algorithme. Ça va me permettre de faire d'autres vidéos et de connaître exactement quelles sont vos difficultés. Il en va de même lorsque vous achetez la crypto. On va prendre un exemple mais je ne vais pas acheter. Ce qu'on va faire, c'est qu'avec le filtre que j'ai fait, je vais appuyer sur le premier marchand comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc je vais envoyer l'argent et lui va me libérer la crypto-monnaie. Après je vais passer l'ordre une fois que c'est fait. Je vais faire le dépôt directement sur le code que vous voyez en bas. Vous allez taper le code, vous allez faire une capture d'écran du montage que vous avez effectué, vous allez l'envoyer sur les preuves que vous avez effectué un dépôt dans son compte et le marchand va libérer la crypto-monnaie tout simplement. Bon, moi je ne vais pas appuyer sur le bouton, passer un ordre parce que je n'ai pas envie d'acheter. Vous pouvez le faire chez vous à la maison ou alors dans une autre vidéo, je vais vous expliquer comment acheter de la crypto-monnaie. Sinon c'est le même principe, lorsqu'on veut acheter, juste suivez les étapes et vous allez pouvoir effectuer vos transactions facilement avec Binance P2P. Alors je pense que c'est tout pour cette vidéo. Comme j'ai dit, n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous avez aimé la vidéo. Sur ce, on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos.